Hé, Jésus, regardez ces abeilles spirituelles qui entrent dans la maison. Les abeilles se précipitent pour rentrer et se transforment en un grand homme qui s'assied. La petite fille observe sans rien dire et va même se cacher pour ne pas se faire remarquer. L'homme sent une présence étrangère dans la pièce et regarde dans tous les sens. Subitement, un tissu rouge apparaît dans sa main. Il sourit en le regardant. La petite n'arrête pas de l'espionner et il sent à nouveau une présence dans la maison, puis se précipite pour se lever. L'homme se met à déplier soigneusement le tissu qui lui est apparu. Il l'étale ensuite sur la table, puis s'ensuivent des pratiques occultes. Pendant ce temps, la petite fille l'observe rigoureusement sans parler. Elle reste à l'écart pour ne pas se faire remarquer. Juste après, le monsieur appelle sa fille, qui se trouvait à l'intérieur, et elle le rejoint à l'instant. Toute joyeuse, elle s'enlace dans les bras de son père et se transforme en igname, un tubercule, sur le champ. La petite fille, voyant cela, se cache avant de se relever pour voir ce qui allait se passer. L'homme met l'igname dans le tissu rouge étalé sur la table. Il voulait commencer à invoquer ses démons quand la petite fille sort de sa cachette et vient vers lui. Pris par surprise, l'homme lui demande de se calmer et de ne rien dire à personne. Mais sans connaître la petite fille, elle refuse automatiquement le silence en lieu et place d'un quelconque arrangement. « Ma chérie, calme-toi, il est l'heure de travailler », dit-il. Mais la petite fille lui demande alors ce qu'il voulait faire avec l'igname, pour ne pas dire sa fille. L'homme essaie de manière douce de calmer la fille, qui visiblement ne veut pas se laisser faire. C'est ainsi qu'il se fâche et crie sur la petite en insistant qu'il est l'heure pour lui et qu'elle doit rentrer dans la chambre. La petite fille refuse et cherche incessamment à savoir ce qu'il voulait faire avec l'igname qui se trouve sur la table et dans le tissu. Elle ne s'inquiète vraiment pas de ce qui pourrait lui arriver. Elle reste déterminée et très courageuse pour affronter une telle personne. Le ton monte entre les deux et personne ne veut accepter la décision de l'autre. La petite fille insiste pour comprendre ce qu'il veut faire à sa sœur. L'homme, décidé, ne veut pas que quelqu'un se mette sur son chemin et veut commencer sa pratique mystique. Mais la petite déplace l'igname. Il se fâche alors contre la petite fille, qui se met sur son chemin et l'empêche d'accomplir sa mission. Il insiste pour qu'elle rentre à l'intérieur, mais celle-ci, très à l'aise, refuse quand même. L'homme récupère le tubercule et veut absolument s'appliquer, mais reste toujours confronté à la petite fille. Elle saccage également le tissu rouge dressé sur la table. L'homme, très remonté, ne reconnaît plus que c'est sa fille. Il applique alors des sorts sur la fille, mais rien ne lui arrive. Au contraire, il est repoussé par une force spirituelle plus puissante. Puis il tombe. Seigneur Jésus, protège-nous et détruis toute œuvre du mal dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais ce que l'homme ne savait pas, c'est que la petite fille n'était pas seule. Une puissance plus grande allait se manifester. Regardez la partie 2 pour découvrir la suite. L'homme était encore au sol, choqué, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. La petite fille, elle, ne se soucie de rien et se lève pour affronter l'homme. Elle monte sur le canapé pour être presque à la même hauteur que lui. Ainsi, elle lui fait comprendre qu'il ne pourra rien lui faire. Comment une petite fille innocente peut-elle tenir tête à un homme adulte, en plus avec des pouvoirs mystiques? Suivez bien cette vidéo jusqu'à la fin et dites-moi en commentaire ce que vous avez retenu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Juste après, l'homme essaie de lui lancer un sort, mais la petite ne se laisse pas faire. Elle riposte immédiatement avec ses forces spirituelles. Elle projette violemment l'homme qui tombe au sol. Même à terre, elle s'approche encore de lui. L'homme prend peur, mais la petite continue de lui faire face. Des attaques spirituelles le frappent et il ne supporte plus. Cette petite fille dérange complètement l'homme qui pensait pouvoir tout faire. Qu'est-ce que tu veux faire avec ma sœur? Je veux savoir ce que tu comptes lui faire. Elle crie sur lui pendant que l'homme ne fait que demander pardon. Un instant après, elle lui envoie le feu du Saint-Esprit. La douleur est tellement forte qu'il n'arrive plus à tenir debout. Tout bascule quand il tombe encore au sol. La petite continue de le menacer avec sa puissance. Elle traîne l'homme dans toute la maison jusqu'à l'endroit où se trouve l'igname. Pendant qu'il souffre, la petite fille prend le temps de remettre en place le pagne rouge. Elle l'étale bien et l'homme l'aide aussi à le faire. Ensuite, elle prend l'igname et la pose sur la table. L'homme veut parler, mais la petite le bloque encore. Regardez bien cette vidéo et dites-moi à la fin ce que vous pensez de la force de cette petite fille et d'où vient son courage. La petite fille lui ordonne de ramener sa sœur immédiatement. Mais ce que l'homme va dire maintenant va choquer toute la maison. La vérité sur la sœur est encore plus sombre que vous ne l'imaginez. Abonnez-vous pour la suite, car ce qui arrive va vous choquer. Dans la partie 2, le face-à-face devient un véritable combat spirituel, et une puissance inattendue va se révéler. L'homme s'agenouille pour demander pardon à la petite fille, mais celle-ci ne se laisse pas distraire. Elle se lève tranquillement et passe derrière lui. Le monsieur voulait l'empêcher de toucher l'igname, mais elle l'attrape par la gorge de façon spirituelle et il tombe. La petite fille se met alors à prier sur l'igname qui se trouvait toujours sur la table, afin qu'elle revienne à son état normal, afin que sa sœur revienne. Elle invoque le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je prie et j'ordonne que ma
ma sœur retrouve son état. Elle prie longuement et intensément pour sauver sa sœur de l'emprise diabolique. Heureusement, après quelques minutes de prière puissante et intense, un effet spécial se produit. Puis l'igname qui était sur la table se transforme en humain, sa sœur. Toute stupéfaite, elle ne comprend pas ce qui s'est passé et se lève doucement de la table. Sa petite sœur se met à lui expliquer qu'elle était possédée et prête à être mangée par leur père pour un sacrifice. C'est alors qu'elle voit son père agoniser par terre et court à son secours. Ce dernier leur demande de s'éloigner de lui et de partir. La fille aînée crie et cherche à comprendre ce qui se passe réellement pendant que son père agonise et se tord de douleur. L'homme se tient le cou avec force, comme pour se débarrasser d'une puissance spirituelle qui veut en finir avec lui. Après plusieurs tentatives infructueuses des enfants et quelques minutes de lutte, le père s'éteint devant elles. Elles essaient de le réveiller, mais en vain. La panique s'installe entre les enfants. Seigneur Jésus, merci pour ta puissance qui délivre et restaure. Protège-nous du mal, brise toute chaîne dans nos vies et sauve nos familles. Que ta lumière chasse les ténèbres à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Peu importe la puissance du mal en face de toi. Si Dieu est avec toi, aucune force ne peut te vaincre. Reste ferme, courageux et rempli de foi. Abonne-toi maintenant, car la prochaine histoire sera encore plus intense et pourrait te concerner plus que tu ne le penses.